Attention à cette défaite de la France, car cela ne veut absolument pas dire que la France est maîtrisable. Au contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait ce qu'il fallait pour revenir et renverser ce match. Donc, c'est une victoire tout à fait méritée. Maintenant, quand on voit sur le plan de la possession ou bien des occasions, on peut dire que la France dominait ce match-là. Maintenant, ça a manqué dans le dernier geste, c'est-à-dire par rapport à la finition. Du côté du milieu de terrain, il y avait vraiment une bataille rude entre donc Rabiot, Chouameni, et de l'autre côté Kessié, Fofana. Et la défense ivoirienne aussi, elle est infranchissable. Singo et Amadou, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle Amadou. Quoi, il a fait un match extraordinaire avec les Galadoués. Donc, c'était vraiment un mur infranchissable et c'est ce qui a posé beaucoup de problèmes aux Français qui n'ont pas eu la possibilité de marquer des buts. Maintenant, l'attaque ivoirienne aussi, Yovan Diomandé, il a vraiment fait des dégâts sur le côté gauche. Tout le monde sait que c'est un joueur extraordinaire avec une vitesse vraiment percutante. Maintenant, c'est au niveau de Simon Adingra et Diakité. Diakité surtout, j'ai pas du tout aimé son match. Beaucoup de déchets techniques. Je sais même pas pourquoi il a été titularisé à la place de Nicolas Pepe. Maintenant, c'est des matchs c'est des matchs de préparation. Voilà, tous les joueurs peuvent jouer. C'est pour essayer de voir où est-ce que ça matche bien, où est-ce que ça ne marche pas, pour qu'on puisse tout simplement rectifier le tir. Donc, vers la 45e minute de jeu, c'est Ryan Cherki qui va donc, encore une fois, faire sa vista, ras de terre, donc qui marque pour la France. Et la deuxième mi-temps. C'est là où il y a vraiment une différence. C'est-à-dire, dans la deuxième mi-temps, il y a eu trop de changements des deux côtés, mais les changements du côté ivoirien ont plus apporté que les changements du côté français. Sur l'égalisation, tu vois, Nicolas Pepe, donc je pense que le ballon vient de l'axe déjà, vers Singo Amadou. Tout de suite, on voit lui qui vient donc décrocher. Il trouve comme point d'appui donc Nicolas Pepe et tout de suite Nicolas Pepe voit Galadoué faire comment dirais-je Galadoué faire l'appel en profondeur. Il le retrouve et comme un attaquant Galadoué, il est juste doué en fait. Véritable geste d'attaquant, il élimine et puis il ouvre le pied et donc l'égalisation pour la Côte d'Ivoire. Vers j'ai même oublié la minute où Amad Diallo a marqué le deuxième but, mais en tout cas on voit que l'action vient encore une fois de Nicolas Pepe, Galadoué qui fait un dédoublement, il dépose le ballon et tout de suite le mec il envoie dans l'axe, Amad Diallo qui était là en première intention, il met au fond des filets. Donc c'est une victoire tout à fait méritée pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été beaucoup plus réalistes, ils ont été beaucoup plus cliniques. Et aussi, il faut qu'on le dise, il y a vraiment des failles défensives dans cette défense française. Et c'est là où ça devient intéressant pour les autres sélectionneurs. C'est comme le match entre le Sénégal et les États-Unis où on a vu vraiment beaucoup de failles défensives. C'est sûr que Didier Deschamps, il en a fait une étude. Il a regardé ce match-là, ça c'est sûr. Et donc, Pape Thiaw aussi aujourd'hui, parce que c'était vraiment un match test pour la France. Parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle propose de très, très, très belles choses. C'est une très belle équipe. Donc, c'était vraiment un match test pour la France surtout. Donc, les deux s'est testé, mais pour moi, c'est la France qui cherchait plus ce test-là. Parce que ils peuvent se dire que c'est le style africain. Peut-être il y a des ressemblances avec l'équipe du Sénégal. Donc on prend la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un match test et c'est sûr que le sélectionneur Pape Thiaw aussi va se servir de ce match-là aujourd'hui entre les deux équipes parce que c'était un très beau match aussi. Et donc essayer de voir où est-ce que Ibrahim Mbaye ou bien où est-ce que Nicolas Jackson. Ça va être un match très intéressant pour Nicolas Jackson, pour Sadio Mané, mais surtout pour Ismaïla Sarr. Je dis que ce sera un match très, très, très intéressant parce que Moussa Konaté, Ibrahim Konaté, autant pour moi, Maxence Lacroix, Jules Koundé, il y a vraiment quelque chose à prendre. Donc, les gars, félicitations en tout cas aux Ivoiriens. Une victoire très méritée, comme je l'ai dit tantôt. Et pour nous, Sénégalais, on verra ce que ça va donner le 16 juin. Like, partage, mais surtout